Le président haïtien Michel Martelly et son homologue dominicain Danilo Medina ont participé mardi à Punta Cana à une réunion en présence du président du Conseil européen Herman Van Rompuy. Le Premier ministre Laurent Lamotte et l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, M. Fritz Cineas, qui avait également pris part à ce débat, ont discuté des questions liées au commerce, à l'environnement, à la migration, à la résilience face aux désastres naturels, à la sécurité et à la lutte contre le crime organisé. Et dans une déclaration conjointe, les deux États se sont engagés à renforcer leur coopération sur les plans politiques, économiques et sécuritaires au bénéfice des deux peuples, en respectant la souveraineté de chaque nation. Les présidents Martelly et Medina se sont également engagés à poursuivre le dialogue à travers la commission binationale. Nous avons établi notre programme conjoint et par conséquent, il sera un outil extrêmement utile pour le développement de nos peuples. L'Union européenne continuera à accompagner nos efforts pour améliorer le commerce entre les deux pays par la coopération avec nos ministères du commerce et de l'industrie et l'assistance technique à nos douanes. En outre, cela facilitera le mécanisme de dialogue binational, non seulement entre les gouvernements, mais aussi entre le secteur privé et la société civile des deux pays. Et également, nous continuerons à recevoir l'appui pour les initiatives environnementales afin de protéger la zone frontalière et en particulier les bassins versants. À cet égard, je voudrais encourager l'Union européenne à appuyer la mise en marche de deux hôpitaux frontaliers pour les soins de la population vulnérable qui vit des deux côtés de la frontière. Au cours des 7 derniers mois, nous avons donné un élan historique à un processus de dialogue. Avec satisfaction, nous constatons qu'il a déjà porté ses fruits. Cette initiative a pour objet d'avancer dans un programme commun pour que nos deux républiques souveraines et indépendantes puissent vivre en bons voisins afin d'affronter ensemble les défis qui dépassent nos frontières en partant des besoins réels de nos deux pays. Nous avons un large domaine d'entente possible pour trouver des solutions qui garantissent à toute la population de nos deux pays un meilleur avenir. Il ne s'agit pas d'un caprice de deux présidents, ni une conjoncture passagère. C'est en fait un pas historique dans le plein exercice de nos souverainetés. Dans le même temps, le chef de l'État haïtien a renouvelé son intérêt pour l'élargissement des projets frontaliers financés par l'Union européenne qui renforcent l'entente et la convivialité entre les deux peuples. Il s'est dit de plus en plus déterminé à replacer Haïti sur la carte mondiale, mettant l'accent sur la nécessité de définir un modèle de développement axé sur les propres priorités et les besoins réels du peuple haïtien. C'est une saine et fraternelle coopération avec les autres pays de la région, notamment avec notre voisin dominicain, ce qui constitue un gage de réussite dans l'œuvre de reconstruction de notre cher Haïti, a martelé le président haïtien. Haïti et la République dominicaine doivent davantage apprendre de l'expérience de gestion transfrontalière réussie de l'Union européenne. Haïti remercie l'Union européenne pour son rôle dans la promotion des actuels projets binationaux qui ont à voir avec l'environnement, le commerce frontalier, les questions de douane, la sécurité. Haïti souhaite que l'Union européenne accompagne les deux pays dans la recherche commune d'investissements étrangers directs pour des projets binationaux privés, créateurs de richesses et d'emplois pour toute l'île. Haïti salue aussi l'intérêt récent de l'Union européenne de la promotion de la coopération scientifique binationale entre les universités des deux pays. Haïti renouvelle son intérêt pour le développement d'un commerce juste, mieux organisé et mieux équilibré avec la République dominicaine et salue la signature récente d'un protocole d'accord en ce sens. Haïti valorise les projets environnementaux frontaliers actuels et veillera à leur durabilité. Haïti confirme son engagement pour la régularisation des travailleurs migrants haïtiens,
dûment identifié comme tel en République dominicaine et ce processus a déjà démarré. Haïti continue de privilégier la paix insulaire à travers un processus permanent de dialogue bilatéral pour la résolution des problèmes entre Haïti et la République dominicaine. Une ultime séance sur les amendements à la loi électorale est prévue pour le jeudi 31 juillet prochain, selon le président du Sénat. Dieu seul Simon Dera, qui affirme que les sénateurs ont garanti leur présence, appelle au respect des engagements. L'élu du plateau central a par ailleurs salué le nouveau bureau constitué au CEP, ayant à sa tête Max Mathurin, soulignant toutefois que le Parlement n'avait aucun contrôle sur ses représentants qui, aujourd'hui, sont au service de la nation. 36 nouveaux commissaires de police ont reçu leur diplôme ce mercredi lors d'une cérémonie à l'Académie de police en présence du président Martelly, de hauts dignitaires de l'État et des membres du corps diplomatique. Ces nouveaux commissaires de police auront pour mission de mieux guider les agents de la PNH dans leurs responsabilités vis-à-vis de la population. Mesdames et messieurs les nouveaux commissaires, j'ai tenu à placer le rôle qui vous incombe de cette marche ascensionnelle qu'entreprend la Police nationale d'Haïti. Vous vous intégrez donc de toutes vos compétences à cette mouvance enclenchée pour rendre notre pays plus sécuritaire. Vous vous révélerez des acteurs privilégiés de la mise en place de cet état de droit dont, dès mon accession à la présidence, j'ai initié l'apparition et le développement en notre pays. Vous vous comporterez ainsi en artisan de la construction de cet Haïti de progrès que je suis en train de bâtir. Car agent de maintien et de sauvegarde de l'ordre, vous remplissez un rôle corollaire d'agent de développement. La sécurité, la paix sociale, que par le biais de la PNH, vous aidez à établir, rendra notre pays chaque jour plus attractif pour le tourisme et pour les autres investissements créateurs d'emplois et de richesses. Mesdames et messieurs les nouveaux commissaires, je vous ai présenté diverses facettes susceptibles de bénéficier de votre engagement intelligent et efficient. Je suis sûr que vous saurez saisir combien est noble et grande la mission à laquelle vous allez vous consacrer. Je vous présente mes compliments pour cette promotion qui vous honore et je vous souhaite bonne besogne de l'accomplissement de vos tâches. Pour finir, je salue le support constant des pays amis qui travaillent à renforcer la MINUSTAH. Merci à vous, on apprécie. Et à la police même, je dirais un gros bravo parce que je crois que vous faites un travail excellent malgré les problèmes auxquels vous êtes confrontés, manque de ce qu'on appelle moyens la plupart du temps, mais je vous félicite parce qu'aujourd'hui, déjà même les recommandations de voyage par exemple prouvent qu'Haïti n'est pas aussi dangereux qu'on le prétend. Mais c'est surtout grâce au travail que vous faites sur le terrain. Aujourd'hui, les jeunes, les parents se sentent beaucoup plus en sécurité quand ils prennent les rues le soir. Parce qu'on a su combattre le kidnapping par exemple. Et je vous félicite pour ça. Bravo pour la PNH s'il vous plaît. Donc, un bravo aussi pour le DG de la PNH. Et continuons de travailler ensemble pour une meilleure Haïti. Merci. Présentation ce mercredi par la Commission communale de Port-au-Prince d'un nouveau plan de développement de la capitale. Ce plan, élaboré en collaboration avec plusieurs entités étatiques, dont les ministères de la Planification et de l'Intérieur, consiste en la réhabilitation du patrimoine urbain,
la valorisation des principaux sites touristiques, le renforcement institutionnel, selon le président de la commission, M. Joseph-Pierre Richard Duplan. Nous avons tout problème, nous-mêmes, je parle de eux, parce que nous-mêmes, nous, chaque jour dans la rue, nous voyons tout aspect et insalubrité et sécuritaire qui gagne dans une Port-au-Prince. C'est-à-dire que l'idée important qu'on a pour nous chita, nous travaillons sur un plan définitif qui va permettre nous vraiment pousser à développement commun. Fort souvent, nous avons des problèmes après le 12 janvier et bon nombre d'organisations non gouvernementales qui étaient là, KPD, Cap Bagay, mais pas de fusion de l'argent, comment pour nous canaliser, qui bon pour nous aller, qui bon pour nous commencer. Et pour nous charger à point, malin que nous avons dit, pour nous résoudre. C'est tant d'autres organisations qui fait le bagage que mairie n'a pas connaît. Et qu'on y a là, et ça fait nous-mêmes nous mettons plan ça sur pied, de sorte que nous avons canaliser fonds qui est disponible pour nous développer, pour nous faire du développement durable qui vraiment le bénéfice population commune Port-au-Prince. C'est permettre que nous prenions des décisions fortes, lundi nous faisons en zone de non-construction, nous pensons qu'en zone à risque, pas qu'il y ait des gens qui habitent là-dedans, mais tout ça élaboré dans le plan avec ces services ATL, techniciens ils fait travail sur le terrain, à regarder qui a un gros risque, qui nécessite l'école, qui nécessite l'hôpital, c'est ce genre de plan ça. Et ça fait PCD même à plancer, c'est pour nous permettre que dans le futur, nous ne pas dépenser l'argent mal, tout le monde est concentré en grand côté et il n'est pas réparti pour toute population dans 3 circonscriptions pour Port-au-Prince. Haïti et la République dominicaine se sont engagés à lutter de façon conjointe contre la tuberculose lors d'une rencontre qui a eu lieu ce mercredi dans la capitale haïtienne. Les deux pays ont présenté l'état d'avancement du plan binational 2012-2013 par les 4 départements frontaliers. La ministre haïtienne de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, a fait savoir que ce plan devrait faciliter l'accès et la continuité des services de dépistage et prise en charge de la tuberculose au bénéfice des populations migrantes de l'île. Nous allons certainement continuer avec l'autre atelier. Nous allons un atelier toujours pour choléra pour évaluer, nous allons un atelier pour malaria, nous allons un atelier pour chikungunya, nous allons un atelier pour vaccination parce que nous faisons des grands progrès ensemble en vaccination. Nous allons un atelier contre la transmission mère-enfant, particulièrement en matière de VIH. Et nous allons tout atelier pour nous capables de voir qui mesures nous capables de prendre pour nous contrôler aller venir produits pharmaceutiques, y compris les contrefaits au niveau des deux pays à travers la frontière. Donc c'est engagement ça, c'est point ça qui est mentionné dans l'accord global que nous signons en santé publique. Donc je dis plus précisément, nous avons VIH et tuberculose. Pour ça, parce que nous connaissons, c'est des maladies qui, je ne vais pas dire des maladies fragiles, mais des maladies qui sont extrêmement en soudine, qui sont extrêmement malicieuses, que si nous ne pas mettre tête nous ensemble vraiment, incidence, même si nous arrivons à baisser considérablement des deux côtés de l'île, mais nous faisons pour continuer à surveiller ça extrêmement important. Puisque il y a des gens qui sont sous traitement pour SIDA qui a fait aller-venir, il y a des gens qui sont sous traitement tuberculose qui a fait aller-venir, et c'est ce genre de traitement ça, il faut qu'il y ait une continuité là-dedans. Immédiatement que nous traversons les frontières, que nous ne sommes pas capables de continuer à approvisionner les médicaments, s'il a fait 6 mois et que lui-même n'a pas de médicaments, que nous ne pas reconnaître comme si ça nous bali, qui comme la carte médicale à l'autre bois. Donc à ce moment-là, nous n'a pas pris de médicaments et ça peut entraîner des résistances. Et là, l'entraîner des résistances, là tout, il y a des cas de résistance à la tuberculose, nous transmettre bacille là qui résistant contre l'autre monde. Donc multiplier la résistance que lui-même gagne. Donc ce n'est pas des bagages que ni l'autre pays ni nous-mêmes nous souhaitons. Donc pour cela, nous n'avons pas l'autre choix que de chiter ensemble pour nous voir qui j'en a résoudre le problème ça, pour nous sûr que au niveau des deux pays, nous sommes capables de bénéficier de traitement, même si pour des raisons économiques, nous sommes obligés de traverser les frontières.